C'est en 1977, en Angleterre, qu'a débuté l'un des plus grands poltergeists de ce siècle. Un poltergeist, littéralement, c'est un esprit frappeur. Certes, personne ne sait réellement quels esprits hantaient la maison d'Enfield, un quartier de la banlieue nord de Londres. Mais de nombreux témoins ne sont pas prêts d'oublier les phénomènes qui ont touché cette famille durant 18 mois. C'est dans une maison ordinaire, comme celle-ci, que tout a commencé. À l'intérieur vivait une famille tout aussi ordinaire, une mère divorcée, accompagnée de ses 4 enfants, et la banalité du quotidien. Pourtant, un jour, tout a basculé. Les meubles se sont mis à bouger sans que personne n'y touche. Des objets volaient à travers les pièces de la maison, et des coups étaient constamment frappés sur les murs. Pendant 18 mois, des photographes, des journalistes et des spécialistes se sont succédés jour et nuit pour venir voir ce que l'on appelait déjà l'esprit frappeur d'Enfield. Plusieurs fois, alertés par la famille, les autorités se sont déplacées sur les lieux pour constater les phénomènes. C'est ainsi qu'une patrouille de police a pu observer un fauteuil bouger sans cause apparente. Il a décollé du plancher d'environ 1 cm et a glissé vers la droite, sur 1 mètre à 1,20 m, avant de s'arrêter. J'ai vérifié s'il avait pu glisser naturellement. J'ai placé une bille sur le sol pour voir si elle suivait la même direction, mais ce n'était pas le cas. J'ai vérifié aussi s'il y avait des fils sous les coussins, mais il n'y avait rien. 18 ans plus tard, nous avons retrouvé certains des témoins dans la banlieue nord de Londres. Pour eux, la réalité habituelle s'est effondrée lors de ces événements, et rien, pas même le temps, n'en effacera jamais le souvenir. Au tout début, en ce qui me concerne, je trouvais que ces histoires n'étaient que de la rigolade. Mais au fur et à mesure que les choses ont évolué, j'ai réalisé que ça n'était pas le cas. Après avoir vu votre premier objet volé, vous vous dites soudain « Eh oh, mais qu'est-ce qui se passe ?» Cette boîte se serait enflammée dans un tiroir sans brûler les allumettes qu'elle contenait. La théière se serait déplacée sans que personne ne l'ait touchée et son couvercle se serait tordu spontanément. La pantoufle aurait disparu de la chambre pour réapparaître dans le salon à l'étage en dessous. Chaque jour, de nouveaux événements inattendus bouleversaient la famille. Selon tous les témoins, Janet semblait être au centre de cette étrange activité, comme dirigée par une force invisible. Quand les choses se manifestaient, c'était avec vigueur, comme les lits qui se retournaient, des armoires, des meubles qui tout à coup se renversaient. Et il y avait surtout ce sentiment de ne pas voir ce qui se passait. C'était comme une force invisible ou un esprit qui agissait sur les autres. La seconde victime du poltergeist fut Margaret, la sœur de Janet. Nous avons été plusieurs fois réveillés toute la nuit par les phénomènes du poltergeist. Ils arrivaient, frappaient, cognaient, donnaient des coups. Il y avait des bruits étranges, pas seulement dans la chambre, mais aussi dans d'autres pièces et dans toute la maison. Nous étions terrifiés. C'était affreux. Parfois, Janet sombrait littéralement dans des états de transe. Elle avait la force d'une personne adulte. Vu son état, on a appelé un médecin qui lui a fait une forte injection de Valium, dont l'effet s'est estompé en une demi-heure. Avec une telle quantité, elle aurait dû dormir pendant 24 heures. Ce qui m'a sidéré, c'est qu'elle était endormie profondément. Comment une fille de son âge a-t-elle pu se percher sur une radio si petite? La mère des 2 fillettes a été l'un des témoins clés de l'affaire. Je me souviens parfaitement de la lévitation. Un jour, j'étais assise à un bout de la chambre, comme vous pouvez le voir, et les enfants ont été soulevés. C'était incroyable de voir la façon dont elles étaient soulevées dans l'air, l'une après l'autre, et redéposées sur le sol entre les 2 lits. C'est arrivé de nombreuses fois, et je ne croyais pas voir ça un jour dans ma vie.
J'ai senti une force me tirer ou me pousser en l'air. Il y avait un courant d'air froid en dessous de moi. J'étais consciente, j'avais peur, et je me demandais vraiment ce qui m'arrivait. Un jour, Janet prétendit avoir traversé le mur de sa chambre et déposé l'un de ses livres dans la maison voisine. Lorsqu'on vérifia, on y retrouva effectivement son livre intitulé « Un jeu d'enfant ». J'avais un sentiment de légèreté et aussi de lumière, de fraîcheur comme dans un rêve, sauf que ça a bien eu lieu. Apparemment, j'étais bien dans mon corps physique, et c'est avec lui que je traversais la matière. Mais est-ce qu'un corps physique peut traverser la matière? Le couvre-lit était tout à coup retiré et une sorte de pression, une force nous soulevait ou nous poussait. C'était une sensation de lévitation, de flottement. C'était comme une force qui nous arrachait du lit. Ce n'était vraiment pas agréable, c'était atroce. J'étais pétrifiée. Après cela, j'avais peur. Je ne voulais plus retourner au lit. Parce que j'étais sûre que si j'y retournais, ça allait recommencer. C'était horrible. Des équipes de télévision ont rencontré la famille au moment des faits. Au cours d'un reportage de la BBC, une voix paranormale s'est soudainement mêlée à la conversation. What about the voices? When did the voices start? December 12th. December the 12th. Yes. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10. Right. Goose chases here. What did I feel when it was happening? Je ne savais pas ce qui arrivait. J'avais l'impression qu'elle venait de derrière moi, et parfois de devant aussi. C'était une voix profonde. Elle se manifestait parfois pour une longue période, mais de temps en temps, c'était à peine quelques mots. J'ai parfois l'impression que j'étais possédée par cette voix qui s'attachait profondément à moi. I did a chair in the corner downstairs. I'm invisible, so my G H O S T. Yeah, it's my bed. Entrepreneur. The language was Le langage de la voix était littéralement inimaginable. C'était un langage de soudard, d'une immense grossièreté. Elle passait son temps à jurer et me disait carrément « Va te faire foutre ». C'est difficile de retourner tant d'années en arrière, mais il y a certaines choses dont je me souviens. Par exemple, je me souviens que j'avais l'habitude d'aller à l'école en pleurant et que j'avais toujours peur de rentrer à la maison le soir. Days before I died, I did. I went blind. I don't want to believe in the devil, you know. Je ne veux pas croire au mal, I'm afraid I do believe. mais j'ai peur d'y croire quand même. Isn't. J'ai peur que cette vie ne soit pas la bonne. J'ai été témoin de beaucoup de peine, de rires et de larmes. Et maintenant, je ne veux plus être aussi cynique à ce propos. Je crois à ce qui est arrivé et à ce que j'ai vu. Il y a surtout une chose que je crois. Il y a vraiment des esprits qui frappent dans la nuit. Après toutes ces années, malgré les scientifiques, les médiums et les journalistes dont le chemin est passé par la maison d'Enfield, personne n'a jamais percé le mystère de ces événements extraordinaires. Les événements se sont estompés peu à peu, mais dans l'esprit de Margaret et de Janet, rien n'effacera jamais les traces du poltergeist d'Enfield.